Un homme détache une planche du fond du radeau et la jette à la mer. Étrangement, la planche qui aurait dû flotter coule immédiatement dans les profondeurs. Ce phénomène étrange surprend l'homme. Il se penche pour continuer à examiner le fond. Comme il l'avait prévu, le bois imbibé d'eau salée depuis longtemps est complètement saturé. L'homme panique instantanément et avertit ses compagnons. Ils ne perdent pas de temps et installent une cage anti-requin dans l'eau. Le meilleur nageur plonge à l'intérieur pour inspecter l'état du fond du radeau. La situation est pire qu'il ne l'imaginait. Le bois du fond est gravement rongé par l'eau de mer et des petits poissons s'y attaquent férocement. Le nageur remonte vite pour informer les autres. La panique s'empare de l'équipage. La situation semble désespérée. À ce rythme, le radeau ne tiendra plus longtemps avant de couler au fond de l'océan. Personne ne sait quoi faire, mais le capitaine reste étrangement calme. Il affirme que tant qu'il est là, rien de grave ne se passera. Il a longuement préparé cette expédition, dans le but de suivre les traces de leurs ancêtres, qui ont traversé le Pacifique il y a plus de 1000 ans sur un simple radeau. Si leurs ancêtres ont pu réussir avec un équipement rudimentaire, alors pourquoi pas eux? Ils sont bien plus intelligents grâce à leurs connaissances modernes. Convaincus que la foi et la volonté les mèneront au bout, ils sont déterminés à réussir la traversée. Cela fait un mois qu'ils voguent, et quoi qu'il arrive, ils ne peuvent abandonner maintenant. Les paroles du capitaine redonnent espoir à tout le monde. Ils attendent patiemment l'aube de la victoire. Peu après, le capitaine aperçoit un requin-baleine près du radeau. Heureusement, cette énorme créature est paisible et ne s'attaque pas aux humains. Le capitaine prend son appareil photo pour immortaliser le moment. Mais alors que le requin-baleine passe près du radeau, il heurte une planche, faisant sursauter un homme à proximité. Voyant le requin-baleine revenir, l'homme, pris de panique, attrape un harpon. Quand le requin-baleine s'approche à nouveau, il le frappe sans écouter les mises en garde de ses compagnons. La surface de l'eau éclabousse violemment. Avant que l'équipage ne puisse réagir, la corde du harpon commence à se tendre rapidement. Blessé, le requin-baleine plonge en profondeur. La force immense exercée sur la corde fait tourner le radeau sur place. Heureusement, à un moment critique, la corde cède et se brise, sauvant ainsi le radeau in extremis. Comme d'habitude, ils envoient un message radio à la terre ferme. Le capitaine prétend que tout se passe très bien. Ses compagnons lui lancent des regards perplexes. Le capitaine, indifférent, décide même de descendre sur un canot pour prendre une photo de groupe souvenir. Alors qu'il prend son appareil photo et s'apprête à immortaliser le moment, un requin s'approche furtivement. Un membre de l'équipage remarque le danger et tire rapidement la corde pour ramener le capitaine à bord. Heureusement, le requin, n'ayant pas senti de sang, ne déclenche pas d'attaque. Lorsque le canot se rapproche du radeau, l'équipage réussit à hisser le capitaine à bord. Rassuré, il jette de la poudre anti-requin à la mer. Mais alors qu'il croit la crise terminée, l'animal de compagnie d'un des membres tombe dans l'eau. Quand le propriétaire s'en rend compte, le petit animal est déjà devenu le repas du requin.